Je pense que s'il y a la Coupe du Monde de coupage de mimosa, je vais vous inscrire, Estelle Meunier, parce que vous êtes tip-top. Depuis tout à l'heure, vous me coupez le mimosa avec une rapidité pour fabriquer ce qui est là. Alors pour ceux qui nous rejoignent, c'est un attrape-rêve. Vous allez le voir à l'image. Donc on a du mimosa qu'on est allé chercher chez son fleuriste préféré. Voilà, pour un prix abordable. Ouais, une fourchette de prix, allez. C'est à au moins 5 € un petit bouquet quand même. Hein. D'accord. Ouais. Quelques brindilles donc. Ok, on choisit le bon mimosa. Vous nous expliquez tout à l'heure comment le conserver le mieux possible en le fendant tout simplement ici au milieu, là, clac. Vous me le refaites là pour la caméra, voilà qu'on le voit. Voilà, comme ça, vous le fendez. Hop, on le fend. Tac. Hop, et puis après, on l'écrase. Et on l'écrase. Voilà. Allez, faites un peu de bruit, ça va réveiller tout le monde. Voilà. Vous n'avez pas fait les 13 coups? Moi, je fais les 3 derniers. Le gars du... C'est avec nous, le journal va arriver. Sur la branche. Ok, et la météo. Non, allez, pour être sérieux, l'attrape-rêve, donc il nous faut le mimosa, il nous faut quoi d'autre? Le fameux ruban. Des jolis rubans, et puis là j'ai pris aussi des petites fleurs de Craspédia qui sont jaunes aussi, qui sèchent, qui sont voilà, comme tout va sécher. Craspédia, attendez, j'ai une spécialiste des plantes aquatiques sur ce plateau. Vous connaissez la Craspédia? Non, je ne connais pas la Craspédia. Bon, ça me rassure, on n'est pas tout seul à ne pas tout connaître. Voilà. Disons que c'est plutôt Afrique du Sud. D'accord, donc c'est loin de chez nous. C'est un peu loin de chez nous. Quoi. Ouais, voilà. Ok, parfait. Donc c'est cette petite bouboule qui est là. Hein. Voilà. Ok, parfait. Remplacée par une perle, mais moi j'aime bien utiliser que des choses végétales. Donc, non, moi j'ai cru que c'était un mimosa qui avait pris des hormones. Mais bon. C'est vrai que c'est vrai. Voilà, ok, parfait. Donc... Et puis là, je monte des petites plumes sur des petits... Les plumes qui sont là? Voilà. Et je les monte avec des petits fils de fer au bout des rubans. Et puis après, j'aurais plus qu'à les attacher sur l'arrière du fil de fer. Voilà. Ah, c'est magique. C'est magique. Tiens, à propos de magie, la transjurassienne, Denis, vous connaissez? Oh oui. Bel événement. Tous les jurassiens connaissent la transjurassienne. Oui, forcément. Marius? Oui. Ouais. Anne? Non, pas trop. Je suis un peu loin. Mais bon, voilà. C'est les 8 et 9... Non, c'est les 9 et 10 février. Je vais y arriver, ça passe à une vitesse. Et c'est une emblématique course de ski qui fête cette année ses 40 ans. Alors, pour espérer le parcours entre Mout et Lamoura, il faut damer les pistes et il faut préparer la neige, qui est loin d'être évident. Vous allez pouvoir le vérifier avec nous avant que nous nous retrouvions pour terminer la trappe-rêve et terminer ensemble cette émission. Regardez. Les canons à neige et les dameuses sont déjà en action. À Bois d'Amont, site de départ de la Transju l'an passé, on s'active pour préparer un stade d'où pourraient s'élancer plusieurs milliers de fondeurs les 9 et 10 février prochains. Au cas où, bien sûr, l'aire de départ historique, la combe du lac de Lamoura, ne soit pas en état. On n'a aucune certitude parce qu'on a très peu de neige sur l'ensemble de notre parcours. Donc à partir de maintenant, il faut qu'on prenne des décisions pour pouvoir en tout cas assurer le minima, une traversée entre le Jura et le Doubs, parce que c'est dans notre ADN, et notamment traverser les villages. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est à Bois d'Amont pour essayer de retravailler sur le stade de départ qui nous permettra de gagner le Riseau. Puis après il y a un travail important qui sera fait entre Chapelle, Bellefontaine-Chapelle pour arriver à Chauneuf, puisqu'on peut penser que là on a la possibilité de faire une transjurassienne dans des conditions correctes, mais à minimum. On en est où? C'est le secteur des Rousses, entre Lamoura et Bois d'Amont. Désormais, chaque semaine, les organisateurs font le point sur l'état des pistes avec les responsables de secteur. Pour tous, la même hantise, le manque de neige. Il y a toujours une inquiétude et surtout maintenant avec les aléas climatiques qui sont de plus en plus compliqués, qu'on n'arrive pas à gérer malheureusement, mais voilà, on fait avec, on s'adapte et notre plus grosse satisfaction c'est de voir la course le jour J, quoi. Départ de Bois d'Amont comme l'an passé, arrivée à Chauneuf comme l'an passé. Voici le tracé réaliste pour l'organisation qui prépare déjà l'arrivée sur le site de la Coupe du Monde de combiné nordique. Nous nous concentrons dans un premier temps sur une arrivée à Chauneuf puisque ce sont des structures supplémentaires. Donc, qui dit structure supplémentaire dit aussi coûts supplémentaires que nous devons anticiper pour justement la bonne santé de l'association. Mais si la neige est là et si nous le pouvons, bien sûr que nous irons jusqu'à Mout. À 4 semaines de la course, faire Lamoura à Mout semble un rêve néanmoins plus que jamais difficile à réaliser. Plus de 3100 fondeurs sont déjà inscrits pour cette édition anniversaire. L'organisation table sur près de 4500 participants. Les 9 et 10 février, on vous en reparlera évidemment sur France Télévisions et sur France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté, évidemment. Et à propos de neige, il en tombe actuellement dans le Jura,
Soyez prudents, vous qui allez retrouver votre Jura natal, Denis Bernard et Marius Jacot. J'oublie pas que samedi, il y a la présentation du film dont on a parlé ensemble, Le fameux médecin des ports. À Moire-en-Montagne. Voilà, avec ou sans neige, ça aura lieu. Ça ne posera pas de problème. Ça ne posera pas de souci. La preuve, c'est qu'il n'y a pas eu de souci pendant les 2 ans de tournage. Non. Beaucoup de bénévolat, beaucoup de conviction et un résultat qui se voit sur l'image, sur la pellicule. C'est très pro, bravo. Ma foi, les spectateurs jugeront par eux-mêmes. Non, mais c'est très bien, moi je tenais à vous le dire. Félicitations. Puis bonne chance aussi à vous, Marius Jacot. Ça a été une expérience de tourner dans ce film. Est-ce que vous voulez en faire votre métier maintenant ? Oui. Ça, j'en étais déjà convaincu avant, mais là c'est vrai que même si c'était amateur, se plonger dans un rôle principal, aussi bien au niveau de l'engagement que de la persévérance, du texte, de la tenue du personnage, des raccords cheveux et barbe, ça c'est le plus compliqué. Ah ouais, surtout sur 2 ans, surtout sur 2 ans de tournage. Bon voilà, ça installe une certaine rigueur, un certain rythme de travail, quoi. C'est un peu comme un stage, mais en mieux. Eh ben super, on va garder ces images et on va les mettre en boîte. Nous sommes le jeudi 17 janvier 2019. Lui, c'est Marius Jacot. Et dans 10 ans, quand vous recevrez le César, on vous les ressortira. Voilà. Avec plaisir. Bonne chance et vous pourrez dire, voilà, la première fois, c'était sur France 3. On est super fiers. C'est important aussi de laisser la place au talent de notre région. Merci à tous les deux et encore bravo à ces 2 associations pour ce film sympa. Merci aussi à vous, Anne de Oliveira. On l'a compris, les plantes dépolluantes, il y a beaucoup d'intox, un petit peu d'infos malgré tout. Et pour les plantes à l'extérieur, en tout cas pour le bassin, ça semble fonctionner, ça c'est plutôt pas mal. Merci Anne. Je vous en prie, merci à vous. Et merci aussi à Estelle que je vais aller retrouver entre 2 toussements, 2 toussages, 2 toussures. C'est le mimosa. C'est rien, on est tous un petit peu enrubés, c'est pas grave. Allez, l'attrape-rêve pour terminer, les quelques secondes, je suis on le montre. en train d'attacher les plumes, les petites fleurs, les petits rubans. Et moi je montre le petit livre qui est là, Ma déco en mode végétal, fait par Estelle Meignet. Et à l'intérieur, vous retrouverez évidemment toutes les explications pour faire cette attrape-rêve. Step by step. Oh, you speak English?